organisation terroriste. Le 24 janvier 2025, ça fait plus que 3 mois, nous avons écrit formellement au secrétaire d'État américain, M. Marco Rubio, pour nous dire, vivre ensemble avec tout l'autre criminel, yo commettent des actes terroristes, yo massacrent monde, yo tué monde, yo attaqué l'église, yo attaqué businessmen dans le secteur privé, yo attaqué radio, yo attaqué journalistes, yo pas gain limite, ce sont des criminels, ce sont des terroristes. Il faut les qualifier comme tels. Et franchement, pour nous-mêmes, c'est un bon bagaille, le fait que les États-Unis officiellement reconnaissent que c'est des groupes terroristes. Ça veut dire deux bagailles. Premièrement, à partir du moment où les États-Unis disent que c'est des terroristes, ça veut dire que c'est pas un dossier haïtien dit encore, son dossier régional, son dossier international. Maintenant, toute communauté internationale a une responsabilité pour utiliser les moyens forts pour écraser, pour éradiquer toute gang en Haïti, nous gagnons, puis c'est des terroristes. Ce n'est pas nous seulement qui, pour dans la bataille là, nous faisons pour nous support toute communauté internationale là. C'est ça que fait nous dire, ça n'a pas suffi, il faut qu'on plan international d'éradication de toutes les cellules criminelles en Haïti, parce que nous-mêmes nous avons une position claire, pas de dialogue avec gang, pas de négociation avec gang. Mais deuxième bagaille qui est important, et pour nous, c'est ça, moi, fait dire là. Depuis qu'on finit de ces terroristes, ça veut dire que le gouvernement n'a pas qu'à rentrer dans la discussion avec eux. Le gouvernement n'a pas qu'à rentrer dans le dialogue avec eux. Et pour l'histoire et pour la vérité, lorsque Ariel Henry était au pouvoir, il y a pile de monde qui te proposé nous pour nous rentrer dans la négociation avec gang. Nous pas de jamais d'accord. Et moi bien content, le gouvernement américain reconnaît que en février et mars 2024, eh bien, gang yo te mette ensemble avec l'autre monde, yo attaqué aéroport international Toussaint Louverture, yo attaqué bâtiment public, yo crasé prison, yo attaqué institution l'État, et c'est là yo pral forcer Ariel Henry à la démission. Ça veut dire, les États-Unis reconnaissent que ça qui est passé février-mars 2024, là, côté Premier ministre Ariel Henry tout obligé quitter le pays, al pas catonner, eh bien, c'était l'action des gangs, c'était l'action criminelle des gangs. Maintenant, ce que nous attendons, très concrètement, c'est la mise en œuvre d'un plan international de lutte contre toutes les cellules criminelles que nous avons en Haïti. Faut nous éradiquer, faut nous craser yo. Nek sa yo, nous fait pays à mal. Yo craser pays yo fait désordre qui paraît à désordre. Yo viole les femmes, yo massacre monde, yo crasé toute institution qui c'est des symboles que nous avons dans le pays. Ouais, yo fait nous pas qu'à vivre dans le pays, il faut les éliminer. Encore une fois, nous saluons la décision du gouvernement américain désormais de considérer Vivre Ensemble et Grand Rive comme des groupes terroristes, et c'est cette demande que nous avons produite le 24 janvier 2025, et nous allons continuer la bataille pour que tout l'autre pays mette sur liste terroriste. Et très prochainement, nous allons nous rencontrer avec la France, nous allons rencontrer avec le Canada, nous allons rencontrer avec l'Union européenne, nous allons rencontrer avec tout l'autre pays dans le monde là, pour nous faire plaidoyer, pour nous mettre vivre ensemble comme groupe terroriste international, pour nous capables de joindre support toute communauté internationale là, pour nous craser toute gang nous dans le pays d'Haïti. Notre position est claire, pas de dialogue, pas de négociation avec les gangs. Alors, Maître Michel, nous gagnons de analystes qui ont même à parler sur position ça, sur décision ça, et selon un pile nan yo, si décision li gen bon côté, mais tout li capable gagner de conséquences désastreuses pour Haïti. Yo parlé notamment de questions d'isolement économique, yo parlé tout de pays qui capable à volonté et envahir Haïti à n'importe quel moment. Donc est-ce que ça pas dit moyen ou même? Bah c'est ça lié. Bon, premier bagaille, je pense que tout ça fait, li gen bon côté, li gen mauvais côté. Pas rien qui a bon côté, pas un mauvais côté. Nous-mêmes qui ça nous dit, nous espérons, et c'est ça nous croyons, que décision le gouvernement américain prend pour mettre gang sur liste terroriste là,
son décision qui pral pénaliser gang yo, son décision qui pral mettre toute communauté internationale là devant nécessité pour yo mettre ensemble pour aider pays d'Haïti éradiquer gang yo, craser gang yo, éliminer yo. Et ça nous espérait et c'est ça qui pour fait. Et moi pas quoi son décision qui pral isoler Haïti davantage. D'ailleurs Haïti déjà isolé. Aéroport fermé, Haïti son pays totalement isolé, c'est ça la vérité. Je dis nous avons besoin d'un plan d'action international pour aider le peuple haïtien débarrasser de chefs gang qui éparpillés dans tout le pays, qui prend le pays en otage. Je dis, premier problème nous gagnons, première priorité nous, c'est la lutte contre les gangs. Et il y a une vérité, c'est que l'État haïtien, pour contre lui, pas de moyens pour mener une bataille là. L'armée noire pas de moyens pour ça, la police pas de moyens pour ça. Et c'est ça qui fait, depuis 2022, nous-mêmes avons demandé un véritable support international pour nous capables de craser gang yo, pour nous remettre sécurité dans le pays. Et c'est ça lié. Je dis, tout le monde d'accord avec ça, bien entendu, capable de gagner des conséquences négatives. C'est nous-mêmes, dans l'approche nous, et comme pays, qui pour minimiser l'impact négatif. C'est-à-dire, pour nous atténuer l'impact négatif le plus possible. C'est vivre ensemble qui terroriste. C'est gang qui terroriste. Le peuple haïtien, son peuple qui gagne pile dignité, qui gagne pile prestige, et c'est vivre ensemble qui fait peuple à vivre dans le déshonneur, c'est vivre ensemble qui fait pays à arriver dans l'état là. Nous pas de jambes dans ça nous là avant. Pour nous, c'est une bonne décision et nous espérer nous pral rentrer dans le processus politique qui pourrait être premièrement que nous redéfinir gouvernance politique là, c'est très important parce que le CPT actuel a échoué et la communauté internationale le sait également. Et deuxièmement, pour nous donner un support international nécessaire pour nous craser tout gang yo et désormais ce sont des terroristes. Et ensuite, pour nous régler les problèmes humanitaires là, nous avons plus passé 1 300 000 personnes qui quittent Taïyo, son gros problème. Et finalement, pour nous mener le pays vers des élections libres, honnêtes et démocratiques, le peuple a choisi qui peut venir diriger. Besoin question, mais juste avant Bali, je vais regarder ça bien rapide avec vous. Et décision pour déclarer groupe criminel ça yo, organisation terroriste, l'implique qui ça, M. André Michel? On se dit déjà. Première implication, c'est que désormais, question gang en Haïti, question vivre ensemble, c'est pas un dossier haïtien. C'est pas seulement l'État haïtien, c'est pas seulement peuple haïtien qui en face gang yo. C'est toute la communauté internationale qui en face gang yo. Parce que question terrorisme, son enjeu international, son enjeu mondial. C'est la première chose. Et la deuxième implication, à partir du moment où dit c'est terroriste, pas de négociation, pas de dialogue avec eux. Parce qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Les terroristes, on les écrase, on les élimine. Pour nous, c'est deux implications majeures et qui sont importantes. Maintenant, pour cela, il faut nous travailler ensemble pour nous minimiser toute l'autre issue. Mais franchement, fondamentalement, pour nous, c'est une excellente décision. Et c'est exactement ce que nous avons demandé le 24 janvier 2025 dans la correspondance adressée à Marco Rubio, le nouveau secrétaire d'État américain. Michel, toujours dans le cadre d'inquiétude, et je dis nous connaissons question post-péage et question kidnapping, tout ça, c'est revenu, messieurs rentrés dans deux barres ça yo. Yon moun par exemple yo kidnappé proche li, qui paye cotisation ou bien qui bail l'argent pour libérer otage et qui soit moun ça, est-ce que la considérer l'argent ça bail là comme financement terroriste? Et c'est là où pose une question fondamentale. C'est un aspect en pile que mon a pas analysé. Il y a des gens qui dit par exemple dans la zone où il y a un problème alimentaire et pour aller distribuer un camion manger, al bay de l'eau dans le quartier ça, il y a des fois moun yo kon obligé rentrer dans quelques formes de discussion. Est-ce que moun ça yo pas tout prendre pour terroriste? Et c'est même question ça à poser. Le plus important en matière de décision, en matière décisionnelle, c'est pas la décision en elle-même, c'est l'application de la décision. C'est l'application de la décision, mon ami. Et écoutez, alors pensez que un journaliste étranger
qui rentrait en Haïti et puis qui accompagnait au monde et qui traverse ces zones côté gang yoéa, m'pa konn comment l'a fait li, ou pral di son terroriste. On pensait que la Croix-Rouge haïtienne, si gon moun qui blessé dans zone nan et qui malade, li pa pral prend ambulance li et puis pour la bay moun nan prend moun nan men à l'hôpital, y a dit c'est terroriste. Bref, le plus important c'est l'application de la décision. Moi espérer dans l'application de décision, il y a prend toute décision, il y a prend toute mesure pour ces gangs yo pénaliser. Décision ça c'est gang yo qui doit pénaliser. C'est gang yo pour nous craser, c'est pas l'autre monde et pour nous pénaliser. Un monde qui a une famille yo kidnappé. Et quel que soit mon nom, il va toujours essayer chercher un corps pour le bail, monde qui kidnappe famille. On va pas empêcher mon de faire ça. Est-ce que ça veut dire mon c'est terroriste? La réponse pour moi c'est non. Bref, il y aura un régime d'application de cette décision et régime ça la comprendre, tout ça doit comprendre. Mais une chose est sûre, les gangs criminels qui ont assassiné, appauvri, humilié et violé des dizaines de milliers de citoyens et citoyennes dans ce pays, ce sont des terroristes. Et les gens qui ont supporté eux, ce sont des terroristes. D'accord? Moi, je crois que Abgonjan pour appliquer décision. Abgonjan pour appliquer décision. Parce que jusqu'à présent, quartier côté gang yo été yo, et il y a des autres monde qui sont dans quartier yo. Évidemment, moi conseiller monde qui dans quartier côté gang yo été yo pour quitter quartier yo tout. Parce que si on dit que c'est terroriste, capable de bombe qui la guerre, etc. Et font effort, moun pas intérêt pour rester dans cas et tout près barbecue par exemple. Ou pas intérêt pour voisin barbecue, mal capable rivo. On pas intérêt pour voisin qui l'appli, mal capable rivo. Ou pas intérêt pour ce voisin et éviter l'homme. Ou pas intérêt pour voisin Jeff Canaran, mal capable rivo. Et ça veut dire même si c'est pas vous même qui ciblez et personnellement, même à la capable bombe qui la qui rive sur vous. Bref, dans pile précaution qu'il doit prendre, mais fondamentalement pour nous, c'est une bonne décision et c'est pourquoi nous avons produit cette demande le 24 janvier 2025 et j'en dis déjà, nous allons continuer faire ça, nous allons continuer faire plaidoyer. Nous avons parlé avec la France, le Canada, l'Union européenne, nous avons parlé avec les Nations Unies tout pour toute institution dans le monde là, pour tout pays sur la terre considérer vivre ensemble et rendre comme des groupes terroristes et comme ça il y a pas nos moyens pour nous éliminer pour nous débarrasser nous de voyous ça de vagabonds ça. Madame Michel, qui te pose une question ça bien rapide et nous ouais de plus en plus c'est gain de voix qui a levé ces derniers temps et qui a prononcé en faveur de l'utilisation services compagnie de sécurité privée pour venir combattre les banditisme dans le pays. Est-ce que ou même ou favorable à une telle initiative? Ou du moins comment ou elle? Bon, à la vérité, moi-même, moi pas vraiment. Et qu'on ait question ça, je ne sais pas comment ça fait. Mais je ne sais pas qui est habitué fait déjà. Et pas oublier Jean-Bertrand Aristide de président, il te gagné en compagnie d'étrangers qui t'a balle sécurité. Nous te comme ça. Nous te comme ça. Le président, deuxième fois, surtout, il te gagné des étrangers qui t'a balle sécurité. C'est ton compagnie, ça habitué fait. Et maintenant, moi pense, moi dis nous qui dans l'état yo besoin de sécurité pour tête yo. Yo besoin de sécurité pour tête yo. Moi pense que il a cherché sécurité pour tête yo. Il a cherché sécurité pour tête yo. Est-ce que c'est pour population à chercher sécurité? Est-ce que c'est pour peuple à chercher sécurité? Est-ce que c'est pour nous tous qui a chercher sécurité? Je connais. Il est moi quoi. Mais moi-même ça me quoi. Moi quoi dans un plan international de lutte contre les gangs en Haïti. Depuis 2022 m'a dit non pas gain l'État qui a fait face à la situation ça. Non pas gain la police, non pas gain l'armée qui a fait face. Il nous faut un support international robuste pour écraser les gangs, pour éliminer les gangs. Moi, c'est dans ça, je crois. Bon, messieurs qui n'ont pas pouvoir, ils ont cherché sécurité pour tête, etc., etc. Est-ce que c'est pour nous chercher les mois, je crois?
L'autre question bien rapide, M. André Michel. Et nous, tout gagne une tendance dans la rue, gagne de monde qui est de plus en plus favorable à l'idée d'un coup d'État. Gagne de nègres qui fait de déclarations, qui dit que même si vous êtes militaire, vous tapez les armes déjà pour capoter CPTA. Comment ouais démarche ça, M. André Michel? Parce que nous, ouais, dans presque chaque saut qu'on fait, on dit que CPTA a échoué et on toujours prend un exemple situation et d'insécurité dans la journée aujourd'hui. Est-ce que prend les armes pour capoter CPTA? Est-ce que ou partant et dans démarche pareille? Je m'a dit un bagage. Et processus ça qu'il a un processus moi qu'on aime bien. On parle de monde qui plus connaît processus là. CPT arrivé sous pouvoir, il y a une responsabilité pour mettre sécurité, pour faire élection, pour faire référendum dans l'année 2025. Là. Pendant que CPT arrivé, situation dégénérée totalement, situation 25 fois plus mal, il y a plus de territoires qui perdu, il y a plus de monde qui mourit, il y a plus de monde qui était caillou. Et les chiffres des Nations Unies sont là. L'échec du CPT est clair, l'échec est patent. Mais malgré bon échec, moi-même, moi dans des gangs, j'ai besoin de pouvoir. Moi-même, moi deal. Moi pas dans aucune forme de négociation, de discussion, non pas dans aucune forme de manœuvre politique avec gang. Les chefs de gang, ce sont des voyous. Et si demain matin, gang est arrivé pour un pouvoir, moi-même, je suis en face. Je ne pas jamais d'accord rentrer dans la logique pour nous faire coup d'État avec gang, vivre ensemble avec des délinquants parce que nous avons besoin de prendre pouvoir. Nous pas gain folie pouvoir. Nous pas dans coup d'État avec gang. Le problème qu'il a, son problème politique lié. C'est 11 mars 2024, les gangs ont été empêchés Ariel Henry rentrer dans le pays, que la communauté internationale, là, avec le service de la CARICOR, te chita avec acteurs politiques pour mettre la transition ça en place, pour mettre KPTA en place. Je dis à un échec total, moi capable de dire, nous-mêmes n'a parlé avec un pile monde dans le pays d'Haïti, et n'a parlé tout avec la communauté internationale là, et moi quoi, avant longtemps, pour un processus de dialogue qui va lancer, et dans le processus ça, n'a évalué situation politique là, n'a évalué KPTA, n'a évalué gouvernement, et à partir de ce moment, solution elle pas l'autre bagaille. N'a joué une façon par la voie de la négociation entre les parties prenantes, par la voie diplomatique, pour nous venir avec une autre forme de gouvernance. D'accord? Pour moi, le CPT a échoué. Nous pas gagné de gagner avec lui, mais 7 février 2026. Objectif KPTA, c'est mettre la sécurité dans le pays, faire élection, faire référendum pour passer pouvoir par des mondes population choisi 7 février 2026. Je dis, nous dans le mois de mai, il est déjà clair. Pour les Haïtiens, pas bien élection. Il est déjà clair pour les parties prenantes, pas bien élection. Et je vais dire, il est déjà clair pour la communauté internationale, pas bien élection. Et à partir de ce moment, pour nous-mêmes, dans l'accord 21 décembre, moment arrivé pour nous relancer le processus de négociation, pour nous évaluer la situation, et pour nous faire émerger dans le dialogue et la concertation une nouvelle forme de gouvernance qui est capable de mener le pays vers des élections avec un plan international de lutte contre les gangs. Et dans ça, nous y est. Mais nous pas dans des ordres, mettant ensemble à gang, pour un coup d'État, pour aller tuer le monde, pour nous prendre pouvoir. Nous pas là-dedans. D'ailleurs, notre position est claire. Et pas de dialogue, pas de négociation, pas de discussion avec les gangs. Ce sont des voyous, ce sont des assassins. Et désormais, on les appelle terroristes. Au monde qui veut rentrer dans le projet coup d'État avec eux, ça fait pas, mais nous-mêmes, nous pas là-dedans. Attendez, Michel, il y a un monde qui pose.
Eh bien, voilà, mesdames, messieurs, au temps de M. André Michel qui a réagi sur décision États-Unis pour mettre le groupe Vivre Ensemble et alliés comme des organisations terroristes en Haïti. M. André Michel fait connaître c'est lui-même qui prend décision pour écrire l'administration américaine pour demander ou prendre décision ça. Donc, on a dit c'est suite à requête M. André Michel de faire beaucoup aux États-Unis pour qualifier et désigner groupe gang ça comme des terroristes en Haïti. Donc, pour le moment, nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais je pense que M. André Michel a tout aura ça, a tout pouvoir ça vrai pour le faire administration américaine marché pour prendre une décision ça. Je pense que M. André Michel a tout pouvoir ça. Donc, moi, plus quoi, c'est Donald Trump qui prend une décision ça. Non seulement pour sanctionner Haïti, mais sanctionner les gangs et tout, parce que nous connaissons Haïti déjà depuis sous sanction depuis quelques temps. Et avant, on va pas rentrer Port-au-Prince. Donc, d'ici de jour en jour, il y a une situation pour Haïtiens, même Haïtiens en difficulté pour jouer un visa, pour voyager. Donc, on pense à mettre André Michel dit avec pincette que c'est sous demande li, sous requête li que yo sanctionné groupe Vivre Ensemble. Bon, de toute façon, nous pensons que c'est une bonne décision quand même, Jean-Michel Dia, parce que ça va aider dans coincer pour gang là yo, dans le sens que il pas besoin d'armes, il y a bien pour les munitions parce que il va sanctionner moun qui alimenter yo. Donc quelque part la difficile pour l'administration haïtienne fonctionner comme pays à quoi isolé, mais d'autre part il est capable de porter une petite classe amélioration dans le climat terreur que gang yo a simen dans le pays, mesdames, messieurs.